croisés sur l'actualité du jour. Point de vue sur l'appel au rassemblement lancé par l'opposition devant l'Assemblée nationale. C'était ce matin donc le PDS et ses alliés qui veulent bloquer le fonctionnement de l'institution parlementaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. Le député Zator Mbaye, membre de l'AFP, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes également du groupe majoritaire Benno Bokk Yakaar. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet appel au rassemblement lancé par l'opposition, mais également la volonté des députés de l'opposition de bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Alors c'est un appel qui se sera passé de tout commentaire parce que c'est simplement un appel qui aura produit un fiasco total. Tous les Sénégalais ont pu constater justement ce matin qu'il n'y a aucune personne devant l'Assemblée nationale. Les travaux se déroulent dans une très grande sérénité. Nous avons déjà fini de voter le budget du ministère de la Justice conformément à notre règlement intérieur. Oui. Et je peux vous dire que dans quelques secondes, le budget du ministère de l'Environnement connaîtra le même sort. Donc, pour vous dire que l'Assemblée nationale continue justement à travailler comme elle l'a toujours fait et continuera à le faire. Maintenant, pour ceux-là qui pensent justement qu'ils n'ont plus de place à l'intérieur de l'hémicycle, ils pourront justement meubler les trottoirs de la République. Oui, l'Assemblée nationale est en train de présenter un visage pas du tout reluisant, bagarre et injures. Est-ce que cela ne va pas déshonorer quand même notre institution, la deuxième institution du pays? Antoine, je voudrais que vous puissiez situer les faits dans leur exactitude réelle. En fait, vous n'avez pas entendu les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar insulter ou injurier, encore moins s'invectiver. Je pense que depuis le début de ces événements, c'est les députés justement de la soi-disant opposition qui sont toujours sur les plateaux. C'est quand même une opposition. C'est quand même une opposition. Vous ne pouvez pas dire soi-disant opposition. C'est une opposition. Je peux vous dire, parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a justement des députés issus de cette opposition et qui prennent part aux travaux des commissions. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une opposition, en tout cas digne de ce nom. Mais soit, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que c'est ceux-là qui, en tout cas, ont eu à menacer, ont eu à brandir le boycott des travaux de l'Assemblée nationale. C'est ceux-là aujourd'hui qui ne sont pas là. C'est pour dire simplement aux populations qu'ils ne sont pas intéressés par le bon fonctionnement de la République et le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ça ne les intéresse aucune. Oui. En ce moment, tout se passe bien? Mais tout se passe très bien. Il faudrait peut-être même que vous dépêchiez un de vos collaborateurs. Nous avons un reporter sur place. Hein? Parce que tout à l'heure, la relation qu'il a eu à faire n'est pas exacte. Parce qu'il n'est pas exact autant pour moi. Parce que nous, on a fini depuis 11 heures de voter le budget du ministère de la Justice. Le ministre Sidiki Kaba est rentré en paix. Et là, présentement, nous sommes en train de voter le budget du ministère du Développement avec Abdoulaye Bibi Baldé. Quelques indiscrétions par rapport au budget du ministère de la Justice. Oui, les grandes caractéristiques. Je crois que les grandes caractéristiques se situent au niveau des investissements qui sont prévus, mais également surtout le relèvement je devrais dire de la dépense quotidienne des détenus qui passent de 700 francs à 1000 francs par détenu et par jour. Cela quand même découle justement d'un plaidoyer qui a été fait par les parlementaires l'année dernière, il y a 2 ans, au sortir de la visite des prisons. Et je crois que des investissements importants seront faits cette année dans le domaine de la justice. Le budget a connu quand même plus de 2 milliards. Je crois que ce n'est pas négligeable. Merci. Merci Zator Mbaye, membre du groupe parlementaire majoritaire Benno Bokk Yakaar. El Hadj Momar Sam est en ligne et secrétaire général du RTAS Sénégal. Bonjour El Hadj Momar. Bonjour Antoine. Oui, blocage du fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est la volonté du PDS et de ses alliés. Les choses commencent à être sérieuses et risquées au vu de ce qu'on a constaté ce matin et la dernière fois. Votre commentaire là-dessus? Cela me semble inouï que pour des raisons de fonctionnement interne de l'Assemblée nationale, problème de bureau, que l'institution elle-même soit bloquée. Ça, je ne peux pas le comprendre ni l'admettre. Je crois qu'il doit y avoir un dispositif interne de règlement tel que toutes les questions qui surgissent et qui établissent des conflits puissent être réglés à travers ce dispositif-là, cet instrument. Si certains se sentent lésés, je crois qu'il doit y avoir
des recours en justice qui peuvent permettre de régler le problème, mais l'Assemblée ne peut pas être bloquée par quelque opposition que ce soit. Ça me semble tout à fait unis dans le fonctionnement de nos institutions. S'il y a absence de nom de dispositif, cela signifie que le règlement intérieur doit être changé. Et dans tous les cas, il doit y avoir une situation, je veux dire, une attitude conservatoire, permettant effectivement de lever les obstacles et de faire avancer les choses. Oui, mais quand l'opposition brandit un argument du genre, il y a eu forfaiture lors du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale avec le groupe des libéraux et démocrates. Par conséquent, elle répond avec cette méthode. Argument acceptable par ailleurs, politiquement parlant. Non, mais je pense que s'il y a forfaiture, ça signifie qu'il y a trahison. La forfaiture, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a violé la loi. Est-ce que si la loi est violée, il y a une instance de recours à laquelle on doit devant laquelle on doit se plaindre. Et cette instance doit, en dernier ressort, trancher la question. Ce qui me semble inadmissible, c'est d'employer des méthodes qui sont extra, j'allais dire, légales et qui font qu'en réalité, on ne puisse pas avancer. Tout est réglementé. Il y a des dispositifs, il y a des lois, il y a dans ce recours aux lois, il y a la hiérarchie. Et je pense que de ce point de vue, quand il y a blocage, on doit pouvoir trouver un moyen de régler le problème. Très bien. Faire tout un plan sur la question, comme si c'était une question de vie ou de mort pour la nation, ça me semble tout à fait, je veux dire, inadmissible, simplement. Inadmissible et incroyable. Et quand on en fait un problème de national comme ça, pour un problème de bureau, du bureau, ça me semble véritablement quelque chose à dépasser. Voilà. Merci El Hadj Momar Sam, secrétaire général du RTAS Sénégal. Vous êtes également conseiller économique, social et environnemental. On parle aujourd'hui du rassemblement, l'appel au rassemblement lancé par l'opposition devant l'Assemblée nationale et le PDS, tout comme ses alliés qui veulent bloquer le fonctionnement de l'institution parlementaire. Ce matin, il y a eu bagarre et injures au niveau de l'hémicycle où les travaux de commission se déroulent en ce moment. Vous avez donc la parole.